Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs, merci, merci à vous tous. Je vous bénis dans le nom puissant de Jésus. Voilà. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Hey! Hey! Brasataraba Jegeda. Alléluia. Oh Rakotaraba Zegredeleboshka. Merci beaucoup à vous tous. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. En 50 secondes, vous êtes 9 personnes. Connectez-vous. Hey! Bien-aimé, une bénédiction sera ton partage. Tout à l'heure, tu seras servi. Rakatalabayo. Hey, 11 personnes à moins de 2 minutes. 1 minute 15. Que Dieu vous bénisse. Voilà. Je vais prier le Seigneur. Père éternel Dieu, je te bénis, je te rends toute la gloire. Merci Père pour tout ce que tu fais, Seigneur. Merci pour nos vies. Merci parce que tu vas bénir encore la vie de quelqu'un. Mon âme te bénit, mon âme t'exalte toute la gloire. Sois béni éternel Dieu, gloire pour tout ce que tu fais. Je te rends la grâce, je te rends la gloire. Seigneur, maintiens toutes choses, que ce soit la connexion. Permets que l'audition soit réellement bien disposée. Merci Père parce que tu le fais au nom puissant de Jésus. Gloire te soit rendue, Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nous donnons un peu de temps aux personnes de se connecter et au signal de se stabiliser. Alléluia. Oh, je suis plus que vainqueur. Connectez-vous, connectez-vous. 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 Hey. Connectez-vous. Connectez-vous. Bien-aimés, ce soir, je vais prêcher sur le thème la foi forte. Aujourd'hui, je vais donner simplement la définition de la foi. C'est-à-dire, après avoir écouté cette vidéo, tu sauras qu'est-ce que c'est que la foi et quelle est l'importance de la foi. Et une autre prochaine fois, je vais venir vous prêcher la foi forte. On va voir la définition, mais simplement la définition est suffisante pour enlever ta vie d'un niveau de bassesse à un niveau supérieur. Ah, et alléluia. Hier, nous avons terminé avec cette musique, bien sûr. Nous continuons avec cette musique. Alléluia. En réalité, je vais maintenant demander au stade de mes propos, pendant que vous êtes si nombreux, je vais vous demander, est-ce que vous m'entendez très bien? C'est l'essentiel. Est-ce que vous m'entendez bien? Peut-être que le signal est un peu faible, mais est-ce que vous entendez bien le son de ma voix? Alors si vous m'entendez, dites simplement quelque chose. 5 sur 5, c'est suffisant pour moi. S'il y a 10 personnes qui me disent 5 sur 5 rapidement, on commence ici. 3 minutes, 4 minutes, 3 minutes que nous sommes là. 17 personnes, 18 personnes. Connectez-vous vite, 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 vite. Vous savez qu'on n'a plus trop le temps les soirs. Connectez-vous vite. Hey! Connectez-vous vite, connectez-vous vite. La conférence a commencé. Voilà, donc voici, merci beaucoup à Georgine, Micheline, Pascal, Yvonne, etc., Yves Louz. Merci à vous tous qui avez dit 5 sur 5. Vous êtes plus de 10 personnes déjà. Bien aimé, en réalité, je vais vous parler aujourd'hui de la foi et vous devez comprendre que l'enseignement, la prédication que je vais vous donner, ça n'a rien à voir avec ce que vous avez entendu. Je suis sûr que ce que vous allez entendre, ça va changer quelque chose en vous. En réalité, si tu n'as pas la foi, la Bible dit que tu es désagréable. Parce qu'une personne qui n'est pas agréable, c'est une personne qui est désagréable. La Bible dit, oh, sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Ça veut dire, si tu n'as pas la foi dont je vais te parler, c'est que tu es désagréable à Dieu. Imagine que Dieu ne t'agrée pas. Imagine que tu es désagréable à ton Créateur. Ah, Seigneur Jésus. Oh, j'aime la parole. Et j'aime le don que Dieu m'a donné. J'aime le don que Dieu m'a donné. Alléluia, alléluia. Yves Louz dit que ça ralentit. Qu'est-ce qui ralentit?
la connexion ou bien qu'est-ce qui ralentit? Donc on va aller très vite parce qu'on n'a pas vraiment le temps. On a 35 minutes pour vous parler ce soir. Bien aimé, en réalité, vous allez comprendre que il existe deux sortes de foi. Amen. D'abord, je vais commencer par le commencement. Aucune personne qui existe dans ce monde n'existe sans la foi. Le païen a la foi. Le brigand a la foi. Quand le brigand ça va voler, il a la foi que où il va là, il va sortir vivant. Le brigand a la foi. Il sort avec ses couteaux, avec ses armes légères pour aller braquer dans le but d'avoir quelque chose. Quand tu t'engages dans une chose, ça veut dire que c'est la foi qui te pousse à t'engager. Une personne qui ne s'engage pas, c'est une personne qui n'a pas la foi. Donc vous devez comprendre. Je ne comprends pas avec Ivilous. Je ne sais pas ce qui se passe avec Ivilous. Bien aimé, ça bug chez qui encore? Ça bug chez qui encore? Vous êtes 19 personnes. Partagez vite, connectez-vous vite. Vous savez qu'on ne dure plus. On ne dure plus comme avant. C'est 35 minutes que le Saint-Esprit nous a donné. On va les respecter. Et là, c'est le temps qui s'en va. Ça bug comment? Comment ça bug? Dites-moi. Oh, alléluia. 6 minutes déjà. Il nous reste 30 minutes. Donc, je vais aller rapidement parce qu'aujourd'hui, on va voir la définition de la foi. Et une prochaine fois, nous allons voir maintenant ce que nous allons voir. Alléluia. Voilà. Donc, en réalité, je vous ai dit qu'aucune personne dans ce monde n'existe sans la foi. Tout le monde existe avec une certaine mesure de foi. Mais je vais te parler d'une sorte de foi dont Dieu a besoin. C'est la foi forte. En réalité, il existe deux sortes de foi. Il y a ce qu'on appelle la foi naturelle. Et il y a ce qu'on appelle la foi surnaturelle. Naturellement, tout le monde a la foi. C'est pourquoi la chaise qui est là, quand tu veux t'asseoir sur la chaise, est-ce que tu demandes à ton mari si la chaise ne va pas te faire tomber? Est-ce que tu demandes à ton enfant si la chaise ne va pas te faire tomber? Non, tu sais que la chaise peut te maintenir. Donc ta foi te pousse à t'asseoir dans la chaise même si tu pèses 40 kilos. C'est pourquoi l'obèse, une femme qui est grosse, mince, noire, coûte, elle ne craint pas lorsqu'elle doit s'asseoir dans le fauteuil parce qu'elle a la foi que le fauteuil a la capacité de la maintenir. En réalité, tout le monde, chacun d'entre nous, nous avons déjà une certaine mesure de foi. Bien aimé, c'est la foi qui te dit que ton vêtement peut te couvrir lorsque tu sors. Sinon, qu'est-ce qui prouve que ton vêtement ne peut pas disparaître? Tu as la foi que tu as porté ton habit et que ton habit peut te couvrir jusqu'à aller et retour. C'est pourquoi tu sors. Donc, il y a déjà une notion de foi dans la vie de tout un chacun. C'est ce qu'on appelle la foi naturelle. Naturellement, tout le monde a la foi. Mais bien aimé, je vais vous parler de la foi surnaturelle. Le fait de croire aux choses qu'on ne voit pas. Le naturel, lui, il croit seulement en ce qu'il voit. Les chaises, les télévisions, les iPads, les téléphones. Ça, c'est ce que le naturel croit. Quand tu tiens ton iPad, tu sais que ça, c'est ton iPad. Tu crois que ton iPad est entre tes mains. Mais la foi en Dieu n'a rien à voir avec ce que tu touches au palpable. C'est pourquoi Hébreux 11 nous dit quoi? Hébreux 11 dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Bien-aimés frères et sœurs, je vais te faire comprendre quelque chose. Avant de demander à maman de me donner le premier verset, maman, vous pouvez déjà me balancer le premier verset. Je vais vous dire quelque chose, bien-aimé. Ici, là, la foi est proche de l'espérance. Mais la foi n'a rien à voir avec l'espérance. Écoutez-moi très bien pendant que la musique est calme. La foi, l'espérance, c'est le fait de croire en une chose que tu ne peux jamais avoir de manière palpable. Je dis, l'espérance, c'est le fait de croire en une chose que tu ne pourras jamais toucher de manière palpable durant toute ta vie. Par exemple, le retour de Jésus-Christ. Nous tous, on espère que Christ va venir. Mais qui a déjà marché avec Christ pour savoir que Christ était réel? Il te faut l'espérance pour croire qu'au dernier moment, Christ viendra te chercher. Ça, ce n'est pas la foi, c'est de l'espérance. L'espérance te pousse à attendre sans réagir. Mais la foi te pousse à... Aïe, 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 aïe. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, quand Jésus a menacé les eaux, la Bible dit que les disciples étaient étonnés. Quand Jésus a maudit le figuier est devenu sec. La Bible dit que les disciples étaient étonnés. Alors Jésus a commencé à enseigner ses disciples. Il n'a pas dit si vous avez l'espérance. Il dit si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi de là et elle va vous obéir. C'est pourquoi le premier verset que maman va nous donner va vraiment élucider ce que je suis en train de dire. Bien-aimés frères et sœurs, les promesses de Dieu s'acquièrent par la foi. La promesse de Dieu, c'est ta santé. La promesse de Dieu, c'est ton véhicule. Lisons maintenant Matthieu 21, verset 22. La Bible dit quoi ici? Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Ils n'ont pas dit vous le recevrez ou bien vous allez le recevoir. Il dit vous le recevrez. C'est au présent. Vous le recevrez. Tout ce que vous allez demander avec quoi? C'est pas avec les cris, c'est pas avec les fanfares, c'est pas avec tout ce que tu crois. Tout ce que tu vas demander avec la foi, tu vas le recevoir.
Donc je vous dis quelque chose. La foi, c'est la substance. La foi, c'est la force surnaturelle que Dieu a donnée à ses enfants. De pouvoir rentrer dans le monde invisible et saisir ta bénédiction invisible et la ramener physiquement dans ta vie. Tout ce que vous demanderez en priant, avec la foi, vous le recevrez. Maman, donne-moi encore un autre verset qui corrobore ce que tu viens de me dire. Donne-moi encore un autre passage, mais qui vient dire la même chose. On va lire quelque chose. Bien-aimés frères et sœurs, je suis venu te dire aujourd'hui, c'est ton mariage que tu cherches là. Si tu n'as pas la foi, c'est en vain. En réalité, ce matin, j'ai balancé un peu l'affiche qui annonçait un peu ce que je voulais prêcher aujourd'hui. J'ai dit quoi en commentaire, en haut de l'affiche? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, allez-y écouter la parole de Dieu. Mais si vous ne mettez pas la foi dans ce que vous allez écouter, en vérité, je vous l'ai dit, ça sera une parole vaine. Je l'ai dit. La publication est encore sur mon mur. Et c'est la réalité. Ça veut dire tous ceux qui sont allés à l'église aujourd'hui, si vous n'avez pas cru à ce que votre pasteur a dit, vous avez simplement écouté une conférence, mais qui ne produira rien en vous. En réalité, il fallait rester à la maison. Donc la foi te permet de recevoir les promesses de Dieu. L'espérance te permet d'attendre. Donc un exemple d'espérance, mais c'est le retour de Jésus. Un exemple de l'espérance, c'est le fait de vivre dans le paradis. Écoutez, le paradis nous attend. Tu ne peux jamais entrer dans le paradis pendant que tu vis. Même si ta foi dépasse celle d'Abraham, tu ne pourras jamais entrer dans le paradis. Ça c'est l'espérance. On espère tout qu'on sera sauvé. Mais ton mariage là, bien aimé, tu as besoin de la foi et non de l'espérance. Parce que la foi te permet de rentrer en possession des promesses de Dieu pour ta vie. Je ne sais pas si je me fais comprendre. C'est pourquoi je veux dire à maman de se dépêcher un peu plus vite. Donne-moi un autre verset qui corrobore ce que nous sommes en train de dire, maman Gladys. Pour qu'on puisse aller rapidement. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant par la foi, avec la foi, vous le recevrez. Ça veut dire, si je demande la guérison pendant que je suis malade, je le reçois. Ils n'ont pas dit vous allez le recevoir au passé. On dit vous le recevez. Ça veut dire, c'est maintenant que tu le reçois. Donc quand j'ai fini de prier pour ma santé, je sais que je suis déjà en bonne santé, même si je sens encore le mal. Quand Jésus a maudit le figuier, sur place le figuier n'était pas encore sec. Mais en réalité le figuier était déjà sec dans le monde spirituel. Maman Gladys, c'est vous que j'attends pour évoluer. Donc bien aimé, c'est très important ce que je suis en train de dire. C'est très très capital ce que je suis en train de dire. Si tu n'as pas la foi, tu ne fais que perdre ton temps. Donc aujourd'hui, je suis simplement en train de vous donner la définition de la foi et l'importance de la foi. Beaucoup de personnes enseignent sur la foi. Mais la plupart des personnes que j'écoute, souvent je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Ou bien c'est mon niveau qui est élevé, ou bien c'est les gens qui ne prêchent plus trop. Je ne comprends pas. Je me pose la question. C'est nos prédicateurs, nos bishops de maintenant n'ont plus un niveau élevé, ou bien c'est mon niveau qui est élevé? Parce que ma manière de comprendre les Écritures, ce n'est pas ça. Oh, Seigneur Jésus. Maman, il faut donner les Écritures. Vous avez déjà tous les Écritures. Donnez seulement. Hein? Je vous ai donné. Donnez ce que vous avez là-bas. Hein? On a parlé. Donc je vais prendre mes notes parce que je vous ai donné tous les versets pour ne pas que je puisse les rappeler, maman. Ok, allez-y dans Marc 11, verset 24. Marc chapitre 11, verset 24. Bien aimé, suivez très bien. Ne soyez pas du tout distraits. On n'a pas vraiment assez de temps. Hein. Il faut que vous recevez ce que je suis en train de vous donner. Nous sommes en train de voir les définitions de la foi. Allons-y dans Marc 11, verset 24. Marc 11, verset 24. Allons-y, on va voir quelque chose là-bas. Et restez disposés. Hein. Maman, voilà, tous les versets. Dès que je dis donnez-moi un verset, je sais comment je vais faire. Ok? Dès que je vous dis donnez-moi un verset, tout ce que je vous ai donné, donnez-moi un verset là-dedans. Soyez bénis. Préparez les versets en même temps et soyez en esprit pour que le Saint-Esprit vous aide aussi dans ce. Parce que ce n'est pas facile. Bien aimé, regardez ici. Jésus dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez
et vous le verrez s'accomplir. Ici, avec le verset que nous avons lu, c'est le même verset, mais ça a été expliqué autrement. Je vais t'expliquer un peu la foi selon le Nouveau Testament, bien-aimé. Bien-aimés frères et sœurs, la foi que Jésus est venu communiquer est différente de la foi de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, ils étaient obligés d'entendre la promesse de Dieu. C'est pourquoi Abraham était obligé d'attendre 25 ans, malgré qu'il était le père de la foi. Mais de nos jours, là, bien-aimé, on n'attend plus. Quand tu pries, il faut avoir un... Aïe, aïe, aïe. Il faut que ta prière soit poussée par la foi afin que la chose vienne. Regardez ici, l'autre côté on dit tout ce que vous demanderez en priant, hein, vous le recevez. C'est pas ce qu'ils ont dit. Maintenant regardez l'explication d'ici. On dit c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, virgule, croyez que vous l'avez déjà reçu. Ils n'ont pas dit croyez que vous le recevrez. On dit croyez que vous l'avez déjà reçu. Et regardez la suite. Et vous le verrez s'accomplir. Ça veut dire le fait de voir ton sujet de prière s'accomplir, c'est d'abord de croire en ce sujet. Si tu ne crois pas que tu as reçu cela, tu ne pourras pas recevoir. C'est pourquoi tu dois te voir déjà marié. Tu dois te voir déjà au volant de ta voiture. Tu dois te voir déjà dans ton boulot. Tu dois te voir déjà bien aimé là où tu veux arriver. Le fait que tu te vois là-bas, la Bible dit que tu as déjà ça. Ça veut dire quand tu pries, que tu crois que tu as déjà la chose, dans le monde spirituel, tu as déjà eu ça. Maman, donne-moi un autre verset encore. Donnez-moi un autre verset encore. Soyez inspirés par le Saint-Esprit. Je prie pour vous que le Saint-Esprit remplisse vos têtes, vos capacités de choisir les versets. Donnez-moi un autre verset encore pour qu'on puisse avancer. Bien-aimés frères et sœurs, ce soir, je vais aider une personne. J'ai 35 minutes pour te parler. Et je veux que tu écoutes très bien parce que je suis à 100 à l'heure. Je ne pourrai pas ralentir. Tout ce que je vous demande, c'est de partager ma vidéo. C'est tout. Regardez maintenant ici, Jean 14, verset 14. Il dit, si vous demandez quelque chose à mon nom, je le ferai. Si vous demandez, c'est Jean 14, verset 13, maman. Jean 14, verset 13. Hein? C'est Jean 14, verset 13. Lisez Jean 14, verset 13. Oh mon Dieu. C'est pas 14, 14, c'est Jean 14, verset 13. La Bible dit, et je lis, suivez ici. Il dit, et tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Afin que le Père, c'est la partie qui me plaît, merci maman, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Vous voyez, ça veut dire, Dieu veut agir pour que le Père soit glorifié dans le Fils. Ça veut dire, aïe aïe aïe, je ne sais pas si vous comprenez. Bien aimés frères et sœurs, à chaque fois qu'on lit les différents versets, ça nous aide. Maman, vous avez déjà donné les 3 versets. Je voudrais vous dire dans cette première partie de cette vidéo, parce que vous voyez que ça se mélange, parce qu'il y a un problème de coordination. Je vais vous dire simplement, bien aimés frères et sœurs, que si tu n'as pas la foi, tout ce que tu fais c'est banzan. En Côte d'Ivoire on dit c'est banzan, c'est 0 à la base. Parce que si on veut retourner cette écriture en envers, si, maman, donne-moi Matthieu 21, 22. Ou même, donnez-moi Marc 11, 24. Si on veut retourner Marc 11, 21, ou même Matthieu 21, 22, qu'est-ce que la Bible dit? La Bible dit tout ce que vous demanderez avec la foi. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Si on veut retourner en envers, ça veut dire tout ce que vous demanderez sans la foi. Croyez que vous ne le recevrez pas et vous n'allez pas le recevoir. Je ne sais pas si c'est logique. Je ne sais pas si c'est logique. Si on veut donner la négativité de cette parole, ça veut dire tout ce que tu demandes sans la foi, tu ne le recevras, tu ne le recevras pas. Tu ne pourras pas le recevoir. Ça veut dire pour recevoir quelque chose avec Dieu, il faut demander cette chose avec la foi. Regardez le verset. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Donc si on veut retourner ça dans le contraire, tout ce que vous demanderez sans la foi, par la prière, vous ne le recevrez pas. Ça ne veut pas dire que tout ce que vous demandez par la prière, c'est tout ce que vous demandez avec la foi. Donc ça veut dire que tu peux prier et ne pas recevoir parce que ta prière n'est pas basée sur la foi. Je ne sais pas si on se comprend bien aimé. Maintenant, allons-y maintenant dans le verset que tout le monde connaît. Hébreux 11. Maman, allons dans Hébreux 11, verset 1. Je vais vous expliquer le mystère de ce verset-là. Je prie que Dieu me donne vraiment la force et le temps. On est dans 20 minutes déjà. 20 minutes. Vous voyez, il nous reste 15 minutes. Bien aimés frères et sœurs, restez scotchés. Parce que je vais voir si je peux déborder un peu. Puisque il y a eu certaines choses. Allons dans Hébreux 11. La Bible dit quoi? La Bible dit, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Parce que ça, tout le monde connaît. Donc on peut réciter en attendant qu'elle nous donne. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas.
Alléluia. Quand vous prenez, pendant qu'elle nous donne cela, je vais vous expliquer quelque chose. Quand vous prenez la version King James, écoutez, la version King James nous dit quelque chose de magnifique. La version King James, c'est une version anglaise. Vous voyez que le français est trop dilué. Quand on vous dit ferme assurance là, dans la version King James, on dit la substance. La foi est la substance qui crée toute chose. Alléluia. Ça veut dire, la substance, c'est une chose qui est plus réelle que la réalité. Bien aimé, je vais vous expliquer beaucoup de choses. Maman, allez-y maintenant au verset 3 rapidement. Hébreux 11, verset 3 rapidement. Lisez ici. Oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Maman, donnez-moi le verset 3. Vous allez voir qu'au verset 3, l'apôtre Paul va nous expliquer quelque chose de magnifique. Il va nous parler d'un monde. Bien aimé, dans ce monde, il y a deux sortes de monde. Je vous ai parlé de la foi naturelle et la foi surnaturelle. La foi naturelle, c'est ce qu'on peut toucher de manière palpable. La foi surnaturelle, c'est la chose qu'on ne peut pas toucher. Mais la foi naturelle est inférieure à la foi surnaturelle. C'est la foi surnaturelle qui procède, qui a créé toute chose naturelle. Lisons. Calmons-nous et lisons. Verset 3. On dit, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte que, c'est la partie qui me plaît, en sorte que tout ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles, mais des choses invisibles. Yeah! Donc ça veut dire, il y a beaucoup de mondes. Dieu a créé le monde physique et le monde invisible. Il y a le monde visible dans lequel nous sommes et il y a le monde invisible. Mais toutes tes bénédictions sont dans le monde invisible. C'est pourquoi, bien aimé, la Bible dit que Dieu a formé l'homme. Quand on dit former, ça veut dire donner une forme. Donc ça veut dire que l'homme était où? Quand on nous dit que Dieu a formé l'homme, ça veut dire l'homme était où? L'homme était dans le spirituel. Donc l'homme existait avant d'être formé. L'homme existait déjà dans la pensée de Dieu, dans le monde surnaturel avant d'être formé. Ça veut dire qu'ils ont donné une forme à l'homme. Sinon l'homme existait. Toute chose est d'abord spirituelle avant d'être physique. Je prie le Seigneur qu'il vous aide à pouvoir comprendre ce que je suis en train de dire. Le monde physique n'est pas le seul monde qui existe. C'est pourquoi quand tu rêves, qui n'a jamais rêvé ici? Tout le monde a déjà rêvé. Quand tu rêves, bien aimé, tu te trouves dans un monde qui n'a rien à voir avec ce monde. Mais souvent le rêve est plus réel même que la réalité. Tu as comme l'impression qu'on te poursuit, vrai. Et tu es obligé de courir. Pourquoi tu ne t'arrêtes pas pour dire non, comme je suis dans le monde invisible, le gros chien noir va rien me faire. Faut t'arrêter, tu vas voir, il va te mordre. Le monde physique, invisible, est plus réel que le monde visible. Donc vous devez croire d'abord à cette réalité, à cette dualité. Il y a l'invisible et il y a le physique. L'invisible existe, bien aimé. Quand tu fermes les yeux, qu'est-ce que tu vois? Est-ce que toi, ta vue s'arrête seulement à ce que tes yeux voient? Voici la chose qui prouve que l'invisible existe. L'invisible existe parce que pendant même que tu fermes les yeux, tu peux imaginer des choses. C'est pourquoi Dieu a donné à l'homme le pouvoir, la puissance de l'imagination. Ça veut dire que tu peux déjà imaginer que tu es à Paris pendant que tu es encore à Abidjan. Tu peux imaginer que tu es aux Champs-Élysées pendant que tu es encore à Abidjan. Et c'est la preuve qu'il y a un monde invisible qui existe. Et je vais vous démontrer ça. Regardez le verset 3. On dit, en sorte que tout ce que nous voyons n'a pas été créé des choses visibles, mais des choses invisibles. Aïe. Donc il y a plusieurs mondes. Mais je peux vous dire, il y a au moins deux mondes. Il y a le monde physique et le monde visible. Le monde invisible et le monde visible. Le monde physique, le monde palpable. Où tu sais qu'il y a rassuré sur toi. Où tu sais que tu as la montre. Où tu sais que tu as ton habit. Où tu sais qu'il y a le calendrier. Où tu sais que tu es en 4 murs. Ça c'est le monde physique. Mais il y a aussi le monde invisible. Que les sorciers empruntent. Que les francs-maçons empruntent pour opérer dans ce monde. Donc en tant que chrétien, tu dois comprendre que tu es dans deux mondes. Le chrétien opère dans deux mondes. La foi est la force, la capacité surnaturelle que Dieu a mis en possession du chrétien afin d'opérer dans les deux mondes. Ça veut dire que le chrétien peut opérer dans les deux mondes. C'est pourquoi un homme de Dieu peut te dire que tu es béni, mais tu ne vois pas encore la voiture. Mais dans quelques temps, un miracle vient et tu reçois la voiture. Ça veut dire que la voiture était dans le monde spirituel. L'homme de Dieu n'a fait que tirer la voiture dans ta destinée par sa foi. Donc
Bartimée a appelé Jésus et il a dit fils de David. Quand Bartimée a appelé Jésus, Jésus avait la capacité d'attirer la vue de Bartimée. Ça veut dire que Bartimée n'était pas aveugle dans le monde spirituel. Donc même si physiquement ta vie ne va pas, ça ne veut pas dire que ta vie dans le monde spirituel ne va pas. Peut-être que ton temps n'est pas arrivé. Il faut être conscient de deux différents mondes que nous avons. Ça c'est la base que je voulais poser avant de rentrer dans le but du sujet, bien-aimé. Non, ça c'est la base que je voulais poser. J'espère que cette base est cernée parce qu'on va aller vraiment en profondeur. Cette base est vraiment cernée. Alléluia, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Oh, gloire à Dieu. Donc, bien aimé, on va essayer de voir un peu ces choses, cette histoire d'invisibilité. Maman, donnez-moi Colossiens 1, verset 16. Colossiens chapitre 1, verset 16. Donnez-moi Colossiens 1, verset 16. Maman, Colossiens chapitre 1, verset 16. On va encore corroborer ce que je viens de dire. Je vous ai dit, vous devez d'abord croire qu'il y a deux sortes de monde. Je vais insister là-dessus. Parce que quand tu commences à comprendre ça, automatiquement, il y a une certaine foi qui naît. Ça veut dire, il y a des choses que toi, tu peux avoir, mais qui sont dans le monde spirituel, dans le monde invisible. Il y a des choses qui ont été prévues pour toi, mais ces choses sont encore dans le monde spirituel. C'est pourquoi je vous ai dit que la foi naturelle, bien aimée, ne fait qu'opérer dans le naturel. La foi surnaturelle opère dans le surnaturel. Donc en Colossiens 1,16, on nous parle des mondes. On nous parle de tout ce qui est visible et tout ce qui est invisible. Donc à partir de là, nous devons savoir qu'il existe deux mondes, au moins deux mondes. Je ne peux pas vous dire avec certitude qu'il existe 4 mondes, 5 mondes. Ça, je me ferai menteur. Mais je sais au moins, à la lumière des Écritures, qu'il existe deux mondes. Et je vais vous le démontrer ce soir. Regardez ici, on dit car en lui ont été créées toutes les choses qui sont où? Dans le ciel et sur la terre. Virgule. Ils vont nous expliquer cette partie. L'apôtre Paul continue ici. Lisez bien avec moi. Il dit, dans le ciel et sur la terre, virgule, il dit, toutes choses qui sont dans les cieux et sur la terre, virgule, les invisibles et l'invisible. C'est clair. C'est clair. Les invisibles et les visibles, virgule. Donc il y a un trône visible que les présidents ont. Il y a un trône invisible. Regardez. Dignité, il y a une dignité visible, il y a une dignité invisible. Domination, il y a une domination visible, domination invisible. Autorité, il y a des autorités visibles, des autorités invisibles. Tout a été créé par lui et pour lui. C'est pourquoi la Bible dit, nous n'avons pas à lutter comme le sang et contre la chair. Ça veut dire contre ton frère que tu vois. Nous avons à lutter contre les esprits, les principautés, les autorités, les dominations. Donc ça veut dire, bien aimé, le monde est le reflet de la foi. Alors, le monde plutôt est le reflet de l'invisible. Ça veut dire, le monde représente l'ombre. Est-ce que ton ombre est plus réel que toi-même? Quand tu marches, que tu regardes ton ombre là, est-ce que ton ombre montre les détails que toi-même? Bien aimé, l'ombre c'est pas l'ombre qui produit l'objet, c'est l'objet qui produit l'ombre. Oh, la Bible nous dit que le monde n'est que l'ombre du réel. Le monde est l'ombre des choses invisibles. Ça veut dire, le calendrier qui est là, c'est l'ombre du vrai calendrier qui est dans le ciel. Ça veut dire, ta personnalité qui est là, tu es l'ombre de ta personnalité spirituelle. Je vais vous le démontrer ici ce soir. Maman, on y va. Vous allez me donner... est-ce que les gens peuvent comprendre ça? Maman, donnez-moi Exode 25, verset 40. Exode 25, verset 40. Exode 25, verset 40. Bien aimé, est-ce que vous savez que le tabernacle de Moïse, lorsque Dieu a dit à Moïse de construire le tabernacle, Moïse n'a pas imaginé le tabernacle, il a vu le tabernacle quelque part et il a fait que reproduire le modèle. On va lire ça tout à l'heure, elle va nous donner Exode 25, verset 40. Je vais l'aider rapidement ici parce qu'il faut qu'on gagne vraiment à temps. On n'a pas le temps ce soir. 29 minutes, il nous reste que quelques minutes. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur Jésus. Exode, merci maman. Il dit, regardez ici. Dieu dit à Moïse, il dit, regarde et fais d'après le modèle qui t'a été donné sur la montagne.
Quand vous lisez toute l'histoire, vous allez voir que c'est une voile qui s'est déchirée. Et Moïse a vu le tabernacle et il a fait d'après le modèle. Ça veut dire que le tabernacle existait quelque part. Dans le monde spirituel, le voile est déchiré. En tant que prophète, il a vu ce tabernacle et il a construit selon le modèle. Donc, je suis en train de vous faire comprendre la base de la foi. Bien-aimé, la foi, bien-aimé, tu dois d'abord croire qu'il y a le monde physique et il y a le monde invisible. C'est très important, bien-aimé. Maman, donne-moi Apocalypse 21, verset 10. Apocalypse 21, verset 10. Nous allons voir un peu quelque chose là-bas. Donc, ça veut dire, dans le monde spirituel, il y a des montagnes. Dans le monde physique, il y a des montagnes. Oh, alléluia. Est-ce que vous pouvez comprendre ça? Oh, alléluia, alléluia, alléluia. C'est très fort. Faites l'effort de comprendre, il faut prier. Il faut prier, il faut que Dieu vous bénisse, parce que ça, c'est pas pour les enfants. Alors là, c'est pas pour les enfants. Regardez Apocalypse. On dit, c'est Jean qui parle. Il dit, et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte. Il me montra Jérusalem qui descendait du ciel. Descendait où? Du ciel, d'auprès de Dieu. Ayant la gloire de Dieu. Bien-aimé, Jean, l'apôtre Jean a été transporté en esprit. Il a visité le paradis étant sur la terre. L'apôtre Jean, c'est la personne à qui la révélation a été donnée. L'apôtre Jean n'a pas pris la révélation lorsqu'il est sauvé. Il était sur la terre, mais Dieu le faisait visiter les choses invisibles. Il dit, et il me transporta où? En esprit. C'est pas avec l'avion, c'est pas avec l'hélicoptère, c'est en esprit. Je vais vous faire comprendre que nous sommes dans deux mondes. Il y a le monde physique et il y a le monde des esprits. Je vous ai dit de nos jours, bien aimés, l'homme ne domine pas par les muscles. L'homme ne domine pas par tout ce qu'il a. L'homme domine par son esprit. Bien aimé, ce que tu peux attraper par ton esprit, tu peux le voir dans le physique. Je vous ai parlé de l'ombre. Maman, donne-moi Hébreux 8, verset 5. Hébreux chapitre 8, verset 5. Je vous ai parlé de l'ombre. La Bible en parle. La Bible en parle. Parce qu'il faut que vous soyez réellement conscients de la foi, de la nécessité des deux mondes dans lesquels nous vivons. Et cette vidéo, si vous avez bien regardé le titrage de cette vidéo, j'ai mis en bas, j'ai mis quoi? La définition de la foi. Nous sommes simplement en train de voir la définition. Nous sommes simplement en train de prendre connaissance de ce qu'on appelle foi. Nous sommes simplement en train de nous approcher des deux sortes de réalités dans lesquelles nous sommes. Bien-aimés, je veux te faire comprendre que... Regardez ici, lisons ici. Lisons ici, lisons ici, lisons ici. Il y a quelque chose ici. On dit lesquels célèbrent un culte. Virgule, image et ombre des choses célestes. Vous avez compris? Ombre des choses célestes. C'est là que je vais m'arrêter. Ça veut dire, bien aimé. Aïe, 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 aïe. Voici l'histoire du tabernacle dont je vous ai parlé en Exode. C'est cette même histoire-là que l'apôtre Paul vient de relater ici. Lisez bien le verset, lisez bien le verset. Oh, lisez bien le verset, lisez bien le verset. Merci maman de m'avoir redonné. Lisez bien le verset. Le tabernacle vient de sortir ici. Lisez très bien. Il dit, lesquels célèbrent un culte. Virgule, image et ombre des choses célestes. Selon que Moïse en fut divinement averti. Vous avez compris? Divinement. Divinement vient du mot divin. Divin vient dire tout ce qui vient de Dieu. Divinement averti. Lorsqu'il allait construire le tabernacle. Ça veut dire Moïse a reçu le modèle original quelque part. Et il n'a fait que copier le modèle. Bien aimé, je suis en train de faire comprendre qu'il y a deux sortes de montagnes, il y a deux sortes de daguets, il y a deux sortes de caresses antilaises, il y a deux sortes, il y a une caresse antillaise qu'on voit avec le visage, qu'on peut toucher, qu'on peut appeler, mais il y a une caresse antillaise qui est quelque part dans le monde spirituel. C'est pourquoi lorsque quelqu'un décède, on ne dit pas où il est, on dit où est son corps, parce que réellement il y a son réel qui est sorti. Oh. Donc ça veut dire, le tabernacle que Moïse a construit, il a été divinement averti. On a lu ça dans Exode 25, verset 40. On vient de voir ça dans Hébreux 8, 5. Mais regardez, on dit l'ombre des choses célestes. Ça veut dire quoi? Bien aimé, tout ce qui est dans le monde est l'ombre des choses célestes. Oh, j'aime la parole. J'aime la parole. Tout ce qui est dans le monde, c'est l'ombre des choses célestes.
Ça veut dire l'ombre de ton mariage, l'ombre de ta voiture. Bien aimé, tu dois au moins avoir l'ombre. Maintenant, dis-moi que je vous ai dit quelque chose. Je vous ai dit que ce n'est pas l'ombre qui produit l'objet, c'est l'objet qui produit l'ombre. Maintenant, si on me dit, tout ce qui est dans le monde est l'ombre des choses invisibles. Maintenant, ça veut dire quoi? Entre ce qui est dans l'invisible et ce qui est dans le physique, qu'est-ce qui est plus fort? Qu'est-ce qui est plus important? Je vais reposer ma question. La Bible nous dit, tout ce qui est dans le monde est l'ombre des choses invisibles. Et je vous ai dit, ce n'est pas l'ombre qui produit l'objet, c'est l'objet qui produit l'ombre. Quand toi-même tu regardes ton ombre là, est-ce que ton ombre te ressemble? Regarde ton ombre et regarde-toi. Ton ombre est une très faible reproduction de ta propre personnalité. Ton ombre, c'est juste que c'est comme s'ils t'ont calqué, ils t'ont dessiné. Ça ne montre même pas tes postérieurs, ça ne montre même pas tes yeux. On ne peut pas voir les détails avec ton ombre. On ne peut pas voir tes yeux avec ton ombre. On ne peut pas voir tes narines avec ton ombre. On ne peut même pas voir tes dents avec ton ombre. Mais la Bible dit quoi? Que les choses que nous voyons ici là, ce n'est que l'ombre des choses célestes. Ça veut dire le fil. Aïe. Oh, j'aime les Écritures. Ça veut dire l'invisible est plus réel que la réalité. L'invisible est plus réel que l'image que tu vois. L'invisible est plus réel que ta montre. L'invisible est plus réel que ce que tu peux toucher. L'invisible crée le visible. Si on nous dit que les choses célestes, on dit les choses terrestres. Non, je veux bien que vous compreniez la partie. On dit, les choses qui sont dans le ciel que tu ne vois pas, les choses invisibles là, bien aimé, c'est les choses invisibles qui ont créé les choses physiques. On dit, les choses physiques là représentent l'ombre des choses célestes. Ça veut dire c'est lorsque Dadier est arrêté qu'on peut voir mon ombre. C'est moi qui produis mon ombre. Ce n'est pas mon ombre qui me produit. Maintenant, si les choses célestes, bien aimées, produisent les choses physiques, ou en d'autres termes, si les choses physiques sont qu'une représentation d'une ombre des choses célestes, entre les deux mondes, qui est plus puissant? Entre les deux mondes, qui est plus puissant, qui est plus réel? C'est le monde invisible. C'est pourquoi la Bible dit, en sorte que ce que nous voyons n'a pas été créé des choses visibles, mais des choses invisibles. Oh Seigneur Jésus, aide le peuple de Dieu à comprendre ça. C'est un haut niveau, oh Seigneur. Et ce n'est que simplement la définition. Je ne suis même pas allé quelque part. Et Jean le Mignon qui ne comprenait pas, il commence à comprendre quelque chose. Vous devez comprendre ça. Aussi réel que la photocopie, aussi réel que, aussi joli, aussi visible que la photocopie puisse être, la photocopie ne pourra jamais ressembler à l'original. Faites l'exemplaire. Allez-y, faites des photocopies dans une photocopieuse toute neuve et comparez votre photocopie avec votre document original. Ils ne vont jamais se ressembler. Même si c'est une photocopie en couleur, on verra la différence. La différence se fera parce que la photocopie, bien aimée, est toujours inférieure à l'original. Oh, la Bible dit que ce qui est dans ce monde-là, ce n'est que l'ombre des choses célestes. L'ombre qui ne donne même pas les détails. L'ombre qui ne peut pas donner tes cheveux. On ne peut pas percevoir les détails dans l'ombre. Maintenant, si toi tu peux me percevoir tel que je suis, et on me dit que le ciel, bien aimé, les choses célestes sont l'ombre des choses physiques, entre les deux mondes, qui est plus puissant? Et la substance ou la capacité, le pouvoir qui peut te permettre d'aller prendre ta bénédiction dans ce monde céleste là, c'est à la foi. C'est pourquoi Dieu pouvait dire, celui qui n'a pas la foi, je ne l'agrée pas. Je ne peux pas agréer une personne qui n'a pas la foi. Je ne peux pas agréer une personne qui n'a pas la foi. Je vais vérifier quelque chose ici moi-même. Je vais vérifier quelque chose. Allez, maman, allez dans Hébreu. Hébreu. Hébreu 11. Maman, donnez-moi le verset 6. Donnez-moi le verset 6. Verset 6. La Bible dit, oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Regardez, regardez. Maman, donne-moi le verset 6. Au-delà de tout ce que je vous ai expliqué, vous voyez que sans la foi, tu ne pourras jamais rentrer dans les bénédictions de Dieu. Parce que Dieu dit, j'ai formulé pour toi des projets de paix et non de malheur. J'ai formulé pour toi des projets de paix et non de malheur.
Il dit il y a des bons projets qu'il a formulés. Ces projets-là ne sont que dans le monde spirituel. Et Dieu ne peut jamais te donner ces choses si tu n'as pas la foi. C'est pourquoi la Bible dit au verset 6, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Regardez la suite. On dit car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Ça veut dire, quand tu prêches Dieu, Dieu te paye. Le mot rémunération, bien aimé, c'est un mot en économie qui veut dire de donner, récompenser, donner, payer. Donc on dit quoi? On dit, merci maman, oh sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oh alléluia, oh alléluia. Et vous allez voir tout, si vous lisez toute la suite, si vous lisez la suite, vous allez voir qu'ils ont commencé à détailler tous ceux qui ont réussi par la foi. Je vais vous lire ça rapidement ici. Verset 7, on dit c'est par la foi que Noé, divinement averti. Vous voyez non? Il y a encore ici le mot divinement averti. Maman, il faut leur donner le verset 7. Vous voyez de quoi je vous parlais? Je ne vous raconte pas des choses. Bien aimé, il y a des choses que tu as besoin que Dieu te donne d'abord dans le monde spirituel avant de les avoir. Même l'homme que tu cherches, il faut que Dieu puisse t'avertir divinement. Dans le monde où nous sommes, à l'heure où nous sommes, il y a trop de malhonnêtes. Il y a trop de gens qui s'habillent en habit d'agneau, mais ce sont des loups cachés. Tu as besoin d'un avertissement divin. Regardez ici, on dit Noé, il a été averti divinement pour construire l'arche de Noé. Maman, donne-moi le verset 7. Je vais lire rapidement pour vous, parce qu'il est déjà l'heure passée, mais je le fais pour vous parce que je vous aime. Sinon, normalement, je dois arrêter. Voilà, normalement, je dois arrêter. Mais je vais arriver à 1 heure, juste parce que Dieu me met cela à cœur. Continuons ici. Ceux qui ont partagé, je vous bénis dans le nom de Jésus. Je prie que cette bénédiction soit votre partage. De la manière que vous avez partagé, je prie que cette bénédiction soit votre partage parce que vous n'êtes pas égoïste. Je prie que cette bénédiction soit votre partage parce que vous aimez le Seigneur. Vous n'avez pas honte que la publication de plus que quelqu'un apparaisse sur votre mur. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur vos vies. Alléluia. Regardez ici avec Noé. Maman, donne-moi le verset 8 en même temps. On dit, c'est par la foi que divinement averti, Noé a été divinement averti des choses qu'on ne voit pas encore. Vous voyez, des choses qu'on ne voit pas encore. Pour ceux qui ne le savent pas, au temps de Noé, il n'avait pas encore plu. Ça veut dire, l'eau que les gens buvaient là, ça ne sortait pas du ciel, ça sortait de la terre. Donc on dit, Noé a été divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Et il a été saisi d'une crainte respectueuse. Il a construit l'arche pour sauver sa famille. Regardez le verset du sud. On dit c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, a obéi et il est parti. Etc. etc. Vous allez voir qu'ici on parle de tout le monde. On parle d'Abraham, on parle d'Enoch, on parle d'Azaph, on parle d'Étienne. Des gens qui disparaissent après une prédication. Vous pensez que c'est quoi? C'est des gens, ils étaient tellement remplis. Le diacre Étienne, il peut disparaître. Il finit de prêcher, puis il disparaît. Et il sort quelque part. C'est par la foi qu'Élie a prié et le feu est descendu. Bien-aimé, tu as besoin d'opérer par la foi. Et il y a beaucoup de confusion qui gangrène nos communautés. Les gens n'enseignent pas bien la foi. Ils ont peur de dire qu'est-ce que c'est que la foi. Parce que quand nous autres, on dit que la foi te permet d'aller dans le monde spirituel, saisis ta bénédiction et envoyer ça dans le monde physique, c'est trop pour des gens. Donc beaucoup de personnes ont commencé à enseigner la foi sous forme de l'espérance. La foi devait une espérance, simplement une espérance. On espère que Dieu va faire. Avec Dieu, ce n'est pas l'espérance, c'est la foi. C'est la foi. Et c'est très important ce que je vous dis. C'est pourquoi Dieu a dit, regardez, Hébreux 11, verset 3, verset 4, verset 6, verset 6 plutôt, verset 6. Il dit, mais il est impossible. Oh non. Dieu dit, comment il s'appelle? L'apôtre dit, il est impossible d'être agréable à Dieu si tu n'as pas la foi. Prenons Hébreux 10, verset 38. Hébreux 10, verset 38. Hébreux 10, verset 38. Prenons Hébreux 10, verset 38. On va voir quelque chose. Hébreux 10, verset 38. Hébreux 10, verset 38. Hébreux 10, verset 38. Maman, vous êtes là. Hébreux 10, verset 38. Maman Gladys. Hébreux 10, verset 38.
La Bible dit quoi? Qu'est-ce que la Bible dit? On dit, et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir en lui. Ça veut dire, mon juste, on ne dit même pas un païen. On dit, même si tu ne pêches pas, même si tu ne voles pas, même si tu ne mens pas, même si tu payes ta dîme, même si tu es fidèle, tu es ponctuel, bien-aimé, la Bible dit, si tu ne vis pas par la foi, bien-aimé, l'âme de Dieu ne prend plus plaisir en toi. Voici le verset qui est devant vous. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend plus plaisir à lui. C'est ce que l'apôtre Paul dit au verset 6 d'Hébreux 11. Il dit, oh la foi, bien-aimé, il est impossible d'être agréable à Dieu sans la foi. Ça veut dire, c'est la foi que Dieu regarde pour bénir quelqu'un. Pour que ta bénédiction descende sur ta vie, il faut que Dieu identifie la foi. C'est la foi qui pousse Dieu pour agir dans ta vie. Tant que Dieu ne voit pas la foi, qui est la marque de toute possibilité, bien-aimé, tu ne recevras jamais rien de Dieu. C'est pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas bénies, parce que ces personnes regardent seulement aux choses éphémères. C'est pas parce que tu as donné ton sujet de prière à un homme de Dieu, il a prié pour toi que la chose n'est pas arrivée, que la chose n'est pas arrivée. Il faut croire que la chose est en route. La foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On dit bien une démonstration de celle qu'on ne voit pas. On n'a pas dit une démonstration de celle qu'on voit. On dit celle qu'on ne voit pas. Ça veut dire, tu dois croire que tu as déjà la bénédiction dans le monde visible. Je vous ai expliqué le monde invisible, le monde visible. Tu dois croire que tu as déjà la bénédiction dans le monde invisible. C'est lorsque tu crois que tu as la chose dans le monde invisible que maintenant tu as la chose. C'est pourquoi la Bible dit quoi? La Bible dit, si vous priez avec la foi et que vous croyez que la chose vous l'avez, vous le verrez s'accomplir. Donc pendant que tu pries, tu dois croire que tu as la chose. Ainsi Dieu maintenant exécute la chose parce que tu as déjà cru. La version d'Abi dit quoi? Quand vous prenez Hébreux 11, la version d'Abi a bien expliqué. La version, on dit, oh la foi est l'assurance des choses qu'on espère, mais la conviction de celles qu'on ne voit pas. La conviction. Il y a d'autres versions qui disent la substance de celles qu'on ne voit pas. Nous allons finir bientôt. Alléluia. Donc, quelqu'un qui a la foi, c'est quelqu'un qui est persuadé. C'est quelqu'un qui est convaincu dans son cœur par rapport à une chose donnée. Tu es sûr et tu es sûr et tu es sûr et tu es sûr que tu as la chose. C'est pourquoi la Bible dit, cela lui fut imputé à justice, Abraham. Pourquoi Abraham a été nommé le père de la foi? Il était sûr, et il était sûr, et il était sûr que même si tu es son fils, Dieu pouvait lui redonner un autre Isaac. Il était sûr. Vous pensez que ça ne faisait pas mal à Abraham? Mais il avait un mal. La foi doit te pousser à croire jusqu'à ce qu'on te dise que tu es fou. La foi doit te pousser à confesser ce que tu n'as pas, comme si tu l'avais. La foi doit te pousser à démontrer tes envies par des actions. La foi doit te pousser à démontrer tes convictions par tes actions. La foi doit te pousser à croire au néant. Abraham a cru au néant. Il était âgé et Dieu dit, tu seras une père d'une multitude. Mais il a choisi de croire. Tu peux choisir de croire ou de ne pas croire. Abraham a choisi de croire. Il a choisi de croire. Il a choisi au verset 8, il a choisi d'obéir à Dieu. La foi ne doute pas. La foi ne peut pas confondre. La foi ne peut jamais se confondre avec une appréciation approximative. Ça veut dire, c'est à peu près ça. Non, la foi là, c'est comme mathématiques. 2 plus 2 égale à 4. Si tu as mis 2 plus 2 égale à 3, c'est faux. Si tu as mis 2 plus 2 égale à 10, c'est faux. Il faut forcément mettre 2 plus 2 pour que tu égale à 4 pour que tu puisses avoir les points. La foi, bien aimée, c'est une ferme conviction. Et tu as besoin de ça pour opérer.
Sinon, tu ne pourras jamais opérer. Tu seras toujours limité. Tu seras toujours limité. Et tu vas voir que, maman, donne-moi Romains 10, verset 17. Romains 10, 17, le verset que tout le monde connaît. La Bible dit, quand tu écoutes la parole, il faut que tu crois en cette parole. C'est pourquoi la Bible dit, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc ça veut dire, si tu écoutes la parole de Dieu, et que tu n'as pas la foi, bien aimé, tu ne pourras jamais recevoir quelque chose. C'est comme si tu n'as rien entendu. Parce que la foi doit venir de la parole de Dieu. Ça veut dire, la parole de Dieu que tu entends doit produire la foi. Donc à chaque fois que quelqu'un te dit que tu seras béni et que tu te comportes comme une personne qui est encore maudite, c'est que tu n'as pas encore écouté la parole. Ça veut dire, on n'écoute que la parole avec la foi. Oh, bien aimé. Je vais faire un peu plus, mais je sens que je dois couper. Soyez bénis vous tous dans le nom précieux de Jésus. Voilà, on va faire 1h00. J'espère que vous avez reçu quelque chose. Merci maman pour le verset. Merci à vous tous dans le nom puissant de Jésus. J'ai vraiment beaucoup de choses ici, mais je ne pourrais pas tout dire. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Voilà. Soyez bénis. Soyez vraiment bénis. Je vais lire maintenant vos déclarations. Nous avons 8 minutes pour le faire. Voilà, merci aux 30 personnes en ligne. C'est très peu, vous n'avez pas invité vos amis, vous n'avez pas assez partagé. Ce n'est pas grave. Soyez bénis. Voilà, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit avec vous. Alléluia. Que réellement vous puissiez retenir cela. Vous puissiez retenir que c'est la foi qui te permet d'avoir ce que tu dois avoir. Alléluia. Prochainement, on va parler de la foi forte. Aujourd'hui, j'ai simplement défini un peu la foi. Et j'ai juste montré l'importance même de cette foi. Alléluia. Prochainement, on va définir, on va expliquer la foi forte. Quel type de foi que Dieu veut que tu puisses avoir. Alléluia. Voilà, on va réellement expliquer cette foi. Parce que lorsque Pierre a marché sur l'eau, en réalité, Jésus n'est pas la seule personne à marcher sur l'eau. Pierre aussi a marché sur l'eau. Mais lorsque Pierre a marché sur l'eau, la Bible nous enseigne que Pierre a douté. Dès l'instant qu'il a douté, il a commencé à s'enfoncer. Ça veut dire, il devait continuer de croire. Bien aimé, la vie chrétienne suggère une foi forte. Ça veut dire, même si ton bateau chavire, tu dois croire que tu as la capacité de calmer les eaux. C'est pourquoi lorsque le bateau des apôtres voulait chavirer, ils ont crié à Jésus. Jésus a d'abord calmé pour leur montrer que voilà comment ça se passe dans le royaume. Et il leur a dit maintenant, homme de peu de foi, pourquoi avez-vous douté? Alléluia. Il dit, si vous avez la foi, vous pourrez dire à cette montagne, tiens, toi, décolle-toi de là et la montagne va vous obéir. Donc ça veut dire dans le monde spirituel, en tant que chrétien, nous devons opérer par la foi. C'est pourquoi moi je crois que j'ai déjà ma voiture, quand bien même que je n'ai pas encore de véhicule. Mais je crois au plus profond que moi j'ai ma voiture. Et vous allez voir dans très peu de temps, je ferai même mes directs dans ma voiture. Parce que je crois que le Dieu que j'ai pris est capable de me produire une voiture. Même si j'en ai pas les moyens, je crois qu'il est capable de créer une circonstance. Je ne sais pas comment il va faire, mais je crois au plus profond que j'aurai mon véhicule. Je crois au plus profond que ma belle femme, ma belle et tendre épouse m'attend quelque part. Je crois que ce sont des choses naturellement que je dois avoir. Ça, je le crois. On ne peut pas. Je crois que j'aurai une grande maison. Pas ces petits mètres carrés où je suis obligé. Non. Je crois que j'aurai une grande maison. Je crois que je dormirai dans ma propre maison. Je crois que je ne mourrai pas dans une maison en location. Je le crois fermement. Et je vais l'accomplir avant de quitter la terre. Je ne pourrai jamais permettre à Dieu de m'enlever tant que je n'ai pas expérimenté tout ce que je suis en train de dire. Je crois que j'ai 10 000 personnes en face de moi. Je crois que j'ai 10 000 membres sous mon autorité. Je le crois. Je crois que j'ai formé des pasteurs qui vont en Afghanistan, qui vont aux États-Unis pour prêcher la parole véridique. Je crois que j'ai prêché des gens qui peuvent aller même au-delà des extrémités de la terre pour parler de la parole. Je crois que je vais former des missionnaires. Je le crois. Je crois que je serai une source de bénédiction pour beaucoup de personnes. Je le crois. Je crois que mon nom va jubiler dans les médias. Je le crois. Je crois que même Google saura qui est plus que vainqueur. Je le crois. Je le crois. Alléluia. Maintenant, il faut te comporter ainsi. Il faut aller au-delà de ce que tu vois.
C'est ce que c'est que la foi. Alors, merci beaucoup. Je vous donne 5 minutes à vous de me dire ce que vous pensez. Si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations, des suggestions, vous pouvez les écrire ou bien des déclarations. Je vais lire vos déclarations. Je vous bénis selon vos déclarations et on va se dire au revoir pour aujourd'hui. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que sa grâce soit sur votre vie. Vous n'avez pas été beaucoup aujourd'hui. J'ai vu que 35 personnes en ligne. Ce n'est pas nombreux. Vous n'avez pas invité. Vous n'avez pas assez partagé. Alléluia. Merci à tous ceux qui ont partagé. Toutes celles qui ont fait l'effort d'inviter. Merci à vous tous. Que Dieu vous bénisse. Marie-Ange Ngandu. Elle dit merci papa. Sois béni Marie-Ange. Farah Darlington depuis Londres. Sois béni. Ma fille Sadiage depuis Irak Erbil, sois béni. Madame Jeanne Chia, soyez béni. Jean le Mignon, soyez béni. Prie pour que Jésus me donne plus de foi. C'est qui ça? Qui demande la prière là? Pascal, je prie que vous recevez la foi au nom de Jésus. Amen. Qui encore? On dit de déclarer, pas de... Hortense Kwame, elle dit Seigneur, donne-moi une foi forte et ferme. Je prie que Dieu vous augmente votre foi au nom de Jésus. Georgine Mireille, elle dit, je déclare que ma foi augmente au nom de Jésus. Reçois l'augmentation de cette foi. Qui encore? Qui encore? Vera Guessal, merci mon frère, que Dieu te bénisse. Que Dieu vous bénisse aussi madame, madame Vera. Soyez bénis à vous tous. Nous avons 3 minutes pour couper le direct. Allez-y, exprimez-vous. Exprimez-vous. Nadine Post, elle dit, je crois que l'enlèvement existe et que je vais rejoindre Jésus dans les nuées. Soyez bénis. Qui encore? On a fini de mon côté, j'ai fini. Ce n'est que la définition de la foi. Prochainement, on va venir pour parler. Voilà, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Micheline Herter, soyez bénis. Linda, soyez bénis, soyez bénis. Voilà, je vois votre déclaration. Justine, sois bénie. Elle dit, je déclare que l'Éternel me donne une foi forte et agissante. Amen. Belle déclaration. Soyez bénis à vous tous. Que Dieu vous garde. Pascal, le prochain live, c'est aujourd'hui, demain à 5 h du matin. Demain à 5 h du matin. Farah, elle dit merci de nous avoir aidés à devenir des vrais chrétiens. Amen. Sois béni, soyez bénis. Soyez bénis, c'est mon travail que je fais. Je fais juste mon travail. Et je m'attends à la protection et la bénédiction de Dieu. Lumière des lumières, elle dit je crois que cette année 2017 est une année de puissance, de gloire. Au nom de Jésus, sois béni. Yvonne dit soyez bénis. Soyez bénis aussi à vous. Allez, ciao, ciao. Merci. Dans 1 minute. Ah, soyez bénis vous tous. Soyez bénis. Ciao, ciao. Ciao, 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 ciao. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Bonne nuit à vous. Je vais prier pour la faire. Éternel Dieu de gloire, je te prie pour tes enfants. Je te rends la gloire, l'honneur, l'élévation. Augmente-nous la foi. Donne-nous la foi de David. De ne pas reculer devant Goliath. Au nom de Jésus. Merci Père. Donne-nous la foi de Noé. De construire, oh Seigneur de gloire, le bateau au nom de Jésus. Donne-nous la foi d'Abraham. Oh Seigneur. Merci Père de tout ce que tu fais. Gloire te soit rendue. Au nom suprême de Jésus. Je bénis tes enfants. Je prie que toutes les personnes qui croient en cette vidéo, ces personnes sont bénies. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les personnes, oh Seigneur, peu importe ce à quoi ces personnes croient. Je prie que toi, qui es l'auteur de notre foi, tu nous augmentes la foi, que nous puissions opérer par la foi. Au nom puissant de Jésus. Gloire te soit rendue, éternel Dieu de